Mes chers frères et sœurs, nous voici rassemblés à nouveau pour le 26, comme chaque mois, pour un petit commentaire du message qui a été donné hier par la Sainte Vierge à la voyante Maria, qui était ici à Medjugorje. J'ai pas pu aller chez elle hier soir parce que j'en revenais juste d'une longue mission en Espagne. Et donc, c'était un petit peu bousculé, mais enfin bon, on a pu traduire le message. Et puis, aujourd'hui, je voudrais donc vous donner un petit commentaire, comme tous les 26. Et je prie l'Esprit Saint d'être inspiré, surtout aussi que nos cœurs soient bien ouverts à ce trésor que la Vierge nous donne à travers cette parole qui nous vient directement du ciel, et surtout d'un cœur de mère, la mère de Dieu, notre mère. Et donc, c'est des paroles en or, des paroles qui viennent directement du ciel. Ça nous change des paroles qu'on entend tous les jours par les médias. Voici le message. Ah, excusez-moi, il y a une petite annonce à faire. C'est que dimanche prochain, vous savez, c'est la fête de la petite Thérèse, notre chère Thérèse de Lisieux. Et donc, à Paris, il y aura un événement, disons, on appelle Match Do It. Vous êtes déjà peut-être habitué à le vivre. C'est donc à Paris, dans le 17e. Ah, c'est Saint-Charles-de-Monceau. Et ça aura lieu de 15h à 21h. Je vous invite à y aller nombreux, ça va être certainement bien, et puis vous rebranchez un petit peu sur Medj, rencontrer d'autres personnes branchées sur Medj. Donc voilà, je vous invite à répondre à cet appel, disons. Je vais vous lire le message, et vous verrez qu'il est très riche, et il y a beaucoup à dire sur ce message. J'espère que je pourrai partager avec vous les choses essentielles, et je me réjouis d'avance. Voici le message. Chers enfants, je vous appelle à une forte prière. Le modernisme désire entrer dans vos pensées et vous voler la joie de la prière et de la rencontre avec Jésus. C'est pourquoi, mes chers petits-enfants, renouvelez la prière dans vos familles, pour que mon cœur maternel soit joyeux, comme dans les premiers jours lorsque je vous ai choisis, et lorsque la prière retentissait de jour et de nuit, et le ciel n'était pas silencieux. Mais en ce lieu de grâce, il a donné paix et bénédiction en abondance. Merci d'avoir répondu à mon appel. Eh bien, il y a de quoi faire avec tout ça. Alors, je pense à une parole que la Vierge nous a donnée un jour. Elle nous a dit « Arrêtez-vous. Arrêtez-vous et pensez une seconde. Que voulez-vous? Où voulez-vous aller ?» Et on a des réponses dans ce message. Où voulons-nous aller? Qu'est-ce qu'on veut de notre vie? Où est-ce qu'on veut aboutir? Vers quoi dans quoi on veut atterrir? Arrêtez-vous, nous dit Marie. Alors d'abord, elle nous appelle, elle nous invite, elle nous appelle, c'est le même mot en croate, à une forte prière. Ça me rappelle quand je suis allée en mission il y a quelques années en Sicile, on m'a beaucoup parlé d'un prêtre qui venait de mourir, le père Matteo Lagrua, et il y avait justement une très forte prière, et tout le monde allait l'écouter, tout le monde allait le trouver. C'était un prêtre pauvre, simple, très très simple d'aspect, il crânait pas du tout, mais alors il avait une prière extraordinaire. Je vous donne un exemple ou deux. Quand un jour, avec son chauffeur, il devait se rendre à 200 km de là, pour un rendez-vous très très important. Donc il devait partir un matin avec son chauffeur. Bon, ce matin-là, le chauffeur lui dit « Écoutez, Père Matteo, on peut pas partir, les 4 pneus sont plats. » Et bon, le voyage était déjà terminé. Eh bien, pas du tout. Il a dit « Monte dans la voiture, prends le volant et on y va. » L'autre s'est exécuté connaissant le Père Matteo. Et puis, il a mis le contact, la voiture a démarré, ils ont commencé à rouler. Ils ont fait les 200 km comme ça, et en arrivant, première chose, le chauffeur saute de la voiture et va regarder les pneus. Il y avait 4 pneus neufs, vous savez, quand ils sont neufs, il y a encore des petits morceaux de caoutchouc qui sortent comme ça, ils sortent de l'usine. Voilà, ça c'est le père Matteo Lagrua. Une autre fois, je vous donne ça parce que pour vous dire jusqu'où va la prière forte. Une autre fois, avec tout un groupe de sa paroisse, il devait se rendre en Italie, à partir de la Sicile, et prendre le bateau. Et il y avait une tempête monstrueuse, le vent, la tempête, enfin bon, c'était vraiment... Et les gens étaient au port et ils se rendaient compte que le voyage était déjà terminé vu la tempête, quoi. Il n'y avait pas moyen.
Et le père Lagro a dit, allez, tous dans le bateau, tous dans le ballon, on part. Et ci penso io, comme il disait ça, j'y pense, je m'en occupe, voilà, c'est ça. C'est mon problème, allez dans le bateau. Ils sont montés dans le bateau, et à ce moment-là, il y a une mer d'huile. Ils ont fait leur voyage sur une mer d'huile. Voilà. Vous voyez, le père Matteo Lagro, d'ailleurs, il va être béatifié. On sera béatifié peut-être à moins. Et tout ça pour vous dire qu'il est possible de prier avec une grande puissance. Que faut-il pour prier avec une grande puissance? Eh bien, la Vierge nous met en garde que sur le champ de bataille où nous sommes, eh bien, il y a des obstacles majeurs comme voilà, le modernisme désire entrer dans vos pensées et vous voler la joie de la prière. Donc, on est sur un champ de bataille et Satan, alors je vais vous lire un autre message qu'elle a donné un petit peu similaire il y a quelques années. Elle a dit, c'était en 17, donc peu de temps en fait avant la pandémie. Chers enfants, Satan est fort. Attendez, je commence par le début. 25 janvier 2017. Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à prier pour la paix. La paix dans le cœur des hommes, la paix dans les familles et la paix dans le monde. Satan est fort. Il veut tous vous retourner contre Dieu. Vous ramener à tout ce qui est... Excusez-moi, il faut que je mette mes lunettes. Alors, Satan est fort. Il veut tous vous retourner contre Dieu, vous ramener à tout ce qui est humain et détruire dans les cœurs tout sentiment envers Dieu et envers les choses de Dieu. Vous, petits enfants, priez et luttez contre le matérialisme, nous y voilà, le modernisme et l'égoïsme que le monde vous offre. Petits enfants, décidez-vous pour la sainteté. Et moi, avec mon fils Jésus, j'intercède pour vous. Voilà. Alors, la Vierge se souvient de ces jours où, dans les premiers jours des apparitions, il y avait une forte prière. Le modernisme, bon, on va expliquer en 2 mots le modernisme, c'est très simple, le modernisme, c'est une pensée évidemment fausse et dangereuse qui consiste à croire qu'il y a la Terre. Il y a effectivement la Terre, mais il n'y a pas que la Terre. Le temps de la Terre, c'est, comme Marine disait, c'est comme un clignement Dieu par rapport à l'éternité. Et c'est pour ça que je dis, arrêtez-vous. Où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller dans cette éternité, donc pour toujours, être heureux pour toujours, ou est-ce que vous voulez vous installer sur la terre et puis arriver vide au moment de la dernière station et avoir raté le coche de la sainteté? Que voulez-vous? Que choisissez-vous? Alors Marie nous dit que le modernisme désire entrer dans nos pensées. C'est facile pour Satan d'entrer dans nos pensées parce que il y a des sollicitations constantes pour le péché, pour la haine, pour la violence, pour la critique, pour la médisance, pour l'impureté. Enfin bon, je vais pas faire la liste de tout ce que Satan peut nous inspirer et qui sortent à tire-larigot des médias, de tout ce qui nous entoure, des publicités, des communications, etc. Et les gens ne font plus la différence entre ce qui est bon, ce qui fait du bien à l'âme, ce qui élève l'âme, et ce qui fait du mal à l'âme. Et c'est pourquoi la Vierge nous met en garde aujourd'hui contre le modernisme, c'est-à-dire être au ras des pâquerettes, comme on dit, au ras de la terre, travailler pour la terre. C'est bien toutes ces choses que Dieu nous a données pour la terre, elles sont bonnes, mais ce sont des moyens. La nourriture, le sommeil, la beauté, le sport, la famille, tout ce qui est le travail, toutes ces choses que nous avons sur la terre, eh bien, ce sont des moyens que Dieu nous donne pour marcher dans la sainteté et finalement être avec lui et être avec lui pour l'éternité. Vous voyez, on a fait des moyens notre but. Et c'est aujourd'hui une course aux jouissances immédiates et terrestres, et cela nous dévie. Et Satan nous dévie l'attention du cœur, et il nous donne des mirages. Alors si on est riche, on va pouvoir faire ceci, on va pouvoir faire cela, et puis voilà,
c'est des mirages, c'est des espérances véreuses. Donc, la Vierge nous met en garde contre tout ce qui est terre à terre, ce qui n'a pas de suite dans l'éternité, c'est-à-dire les choses sans Dieu. Sans Dieu, sans Jésus, nous dit Marie, vous n'avez pas de joie, pas de paix, pas d'espérance et pas de vie éternelle. Sans Jésus. Alors, entrer dans nos pensées, c'est aussi une invitation à lire la parole de Dieu pour que nos pensées soient conformes à la parole de Dieu. Parce qu'on est vraiment envahi par toutes sortes de discours médiatiques et nos pensées sont infestées. Alors Jésus est là et il nous appelle à la prière. Il nous appelle à la prière pour que nous soyons totalement en lui, avec lui, par lui. Voyez, parce que la source de notre joie, la vraie joie, c'est vraiment lui. Notre destinée, c'est lui. Et quand on commence un voyage, on commence par déterminer le but de notre voyage. Et si le but de notre voyage, c'est le ciel, on va pas vivre comme s'il n'y avait pas de ciel. Si le but de notre voyage, c'est d'être unis au Seigneur, dans l'amour, dans la plus grande joie et le plus grand bonheur possible, eh bien, on met le gouvernail dans le bon sens et on va pas, je dirais, perdre son temps avec 1000 choses matérielles. Et je pense à l'évangile que Jésus nous donne une fois à propos de la richesse, hein, parce qu'évidemment, le modernisme prône la richesse, l'argent au centre. On sait bien que l'argent est la cause de tous les maux, hein, M-A-U-X. Hein. Et donc, cet évangile, Jésus nous dit « Oh, comme il sera difficile aux riches », c'était après l'évangile de l'enfant du jeune homme riche, voilà, qui était invité par Jésus à laisser ses biens et à le suivre. Et alors là, il a eu un choc. Jésus l'a regardé avec beaucoup d'amour. Il a eu un choc parce que d'un seul coup, il a vu suivre Jésus et devenir pauvre, mais avoir la richesse de Jésus, devenir un disciple, et puis liquider tous ses biens. Il n'a pas eu le courage de liquider tous ses biens. Mais résultat des courses, il est parti triste. Il était triste. J'espère qu'il a changé d'avis après. Bon, je ne sais pas. L'évangile ne le dit pas. Et après, Jésus dit à ses disciples, mais comme il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, il sera plus difficile qu'un chameau de passer par le trou de l'aiguille. Alors le trou de l'aiguille, il faut l'expliquer parce que l'exemple que Jésus donne est tellement gros, un chameau par le trou, ce qu'il y a de plus gros à passer par le trou de l'aiguille, ce qu'il y a de plus petit. Alors il faut savoir que à Jérusalem, à cette époque-là, dans les murailles, il y avait des portes. Et il y avait une porte qui s'appelait le trou de l'aiguille. Et cette porte était très étroite. Pourquoi elle était très étroite? C'était justement pour empêcher les chameaux de passer par cette porte, parce que les chameaux arrivaient de la campagne avec des paniers à gauche et à droite, et ils devaient se délester de leurs paniers pour pouvoir passer. Et c'est ça le trou de l'aiguille, c'est une porte de Jérusalem extrêmement étroite. Et Jésus compare justement, quand on est trop riche, on ne peut pas passer par le trou de l'aiguille, on ne peut pas rentrer dans le royaume, parce qu'il nous faut d'abord nous délester de ce qui nous encombre. On est né pauvre, on est né sans rien, et on partira pauvre. Et ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser tout ce qui nous aide, l'argent qui nous aide à vivre, hein, évidemment. Vous savez que on a besoin d'argent aussi pour acheter notre nourriture et tout ça. Mais c'est l'attachement aux richesses, la course aux richesses, la course aux jouissances immédiates, la course à tout ce qui caresse notre humanité, les parties les plus superficielles de notre humanité. Et on oublie qu'on a un cœur, une âme qui vont vivre pour l'éternité et dont l'appel est de vivre avec Dieu pour l'éternité, c'est-à-dire dans un bonheur ineffable. Donc Satan veut vraiment entrer dans nos pensées et il nous bombarde de messages de toutes sortes qui nous font descendre, jusqu'à un moment où il y a aussi peut-être la dépression, le désespoir, la peur de l'avenir. La peur de l'avenir est due à la peur de perdre. Soit perdre des êtres chers, soit perdre notre maison, perdre notre travail, perdre nos biens.
c'est la peur de l'avenir, perdre, d'avoir de perdre. Et ainsi, Satan veut nous voler la joie de la prière. Satan a été bien décrit dans son travail par Jésus, dans l'évangile du bon berger, donc il compare Satan au loup, qui ne pense qu'à voler, égorger et détruire. Et Satan fait son travail, et aujourd'hui nous sommes plus que jamais sur un champ de bataille, où il nous faut prendre conscience que nous sommes sur un champ de bataille. Nous avons deux présences, la présence de Dieu qui veut nous sauver et qui veut nous mettre avec lui au ciel, et la présence de Satan qui veut nous voler à Dieu pour nous mettre là où il est, c'est-à-dire l'enfer. Je dis ça parce que l'enfer existe, vous le savez. Donc Satan nous dévie, et il dévie notre attention pour que nous soyons focalisés sur les choses de la terre. Et ainsi, eh bien, la prière devient une chose... on oublie la prière. Alors que c'est par la prière que nous obtenions la paix, la joie, le bonheur du cœur. Il veut vous voler la joie de la prière. Marie l'a dit, chers enfants, dans la prière, vous connaîtrez la plus grande joie. La prière est le désir du cœur humain. Parce que qu'est-ce que c'est que la prière? C'est un dialogue. C'est un dialogue, c'est une conversation. Et qu'est-ce qu'il y a de plus heureux dans la vie? Une conversation à quelqu'un qu'on adore. Alors, dans la prière, nous sommes en présence de Dieu, notre présence de Dieu qui nous attend. L'initiative dans la prière est toujours celle de Dieu. Il est là, il nous attend, il nous appelle, il nous invite. Et on entre dans cette conversation avec lui, avec celui qui nous aime, avec celui qui nous a créés, qui nous connaît et qui nous destine au ciel avec lui. Et qui nous aide dans notre vie quotidienne pour faire les bons choix et pour justement ne pas se laisser couler par tous les mirages que le monde nous propose. Alors, donc Satan veut nous voler la joie de la prière et la rencontre avec Jésus, c'est ça. Alors, Marie nous dit, chers enfants, c'est pourquoi renouvelez la prière dans vos familles. Alors, renouvelez la prière dans vos familles. La Vierge a beaucoup parlé de la famille. Alors, je vous dirai en 2 mots parce que c'est clair comme de l'eau de roche. Chers enfants, une famille qui ne prie pas n'a pas d'avenir. Une famille qui ne prie pas n'a pas d'avenir. Pourquoi? Parce que, Jésus l'a dit dans l'Évangile, chers enfants, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Marie nous demande de prier en famille, elle nous demande de prier chaque jour, ensemble, à la maison, en famille, avec nos proches à la famille. Prier chaque jour ensemble. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui font ça, mais il y en a aussi beaucoup qui ne le font pas. Et on voit la différence. On voit la différence dans la manière de vivre les événements de la vie. Pourquoi nous a-t-elle dit de prier ensemble? Elle nous l'a dit. Chers enfants, le but de la prière en famille, c'est de faire arriver Jésus dans vos maisons, dans vos familles. Si Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est clair. Ça veut dire quand 2 ou 3 prient ensemble, ensemble, ça veut dire dans un même cœur et même esprit. Si prier ensemble fait que Jésus arrive, si fait que Jésus soit au milieu de nous, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On a Jésus vivant au milieu de nous. C'est la promesse de Jésus. Il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. C'est ça que donne la prière ensemble. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez avoir Jésus au cœur de vos familles? Est-ce que vous voulez avoir votre Créateur et votre Sauveur? Est-ce que vous voulez avoir votre Dieu, celui qui vous aime infiniment, celui qui a créé la famille? La famille est d'institution divine. Hein? La famille telle que Dieu l'a créée, on le voit évidemment, il nous a créé hommes et femmes, il a dit multipliez-vous, c'est ça la famille, telle que Dieu l'a créée, même si aujourd'hui il y a des déviations terribles sur la famille, parce que justement Satan veut détruire l'image de la famille que nous a donnée le Seigneur. Il y a beaucoup de pièges en ce sens. Je ne vais pas énumérer toutes les déviations sordides. Donc il y a une lutte contre la création de Dieu, la création de l'homme, et une lutte acharnée de la part de Satan qui veut détruire toute pensée de Dieu, toute pensée bonne, toute pensée constructive dans nos cœurs. Alors,
La Sainte Vierge nous demande de renouveler la prière en famille. Mes chers frères et sœurs, la prière en famille est vitale. Alors ceux qui n'ont pas de famille parce qu'ils vivent tout seuls, prenez un voisin, une voisine, prenez dans votre groupe de prière. Il y en a beaucoup maintenant, c'est bien. Ils prient en famille, alors qu'ils sont tout seuls, ils prient en famille parce que avec leur téléphone portable, ils font un chapelet ensemble. Je connais beaucoup de personnes qui font ça. Dans la solitude, c'est un sauvetage, voyez, parce que voilà, la personne soit habite dans la même ville, moi, mais à l'étranger, voyez, avec les téléphones, c'est très pratique maintenant. On peut se créer une famille, un groupe de prière et qui prie ensemble tous les jours, voilà. Donc le but de la prière en famille, c'est de faire arriver Jésus. Et que fait Jésus lorsqu'il est arrivé dans une famille? Il fait son travail divin. Il fait son travail divin, c'est simple. Il est toujours actif et il a comme premier but l'union des cœurs. Ça, c'est la joie d'une famille. Imaginez, vous rentrez dans votre famille le soir après le travail et vous dites « Ah, c'est super, je vais retrouver ma famille, on va discuter ensemble, on va être ensemble, ouais, on va partager, tout ça. » Il y a peu de gens qui disent ça quand ils rentrent chez eux. C'est parce qu'on ne prie pas en famille. Le premier travail de Jésus, c'est de prier en famille. Un autre travail de Jésus, c'est de purifier la famille de tout ce qui ne va pas. Alors, évidemment, il y a le péché. Il y a le péché, il y a l'adultère, il y a la gourmandise, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a les mauvais choix comme tout ce qui concerne le spiritisme, la divination, recourir aux sorciers, aux devins, enfin, voilà. Donc avec la parole de Dieu, on est purifié, et puis on lit une parole de Dieu ensemble, on essaye de voir comment ça résonne en nous, c'est extraordinaire. C'est au père de famille d'expliquer l'évangile. Et puis la présence de la mère et la présence, je dirais, du shalom, la présence de la paix la mère qui voit le bon côté de chacun de ses enfants, de chaque personne de la famille et qui travaille à l'unité, à l'union aussi avec Jésus. Alors il y a aussi d'abandonner le péché et puis donc de lire la parole de Dieu et puis de repenser à des pratiques comme la confession régulière pour que justement la famille, que le cœur de la famille soit pur. Il y a aussi beaucoup de guérisons qui arrivent lorsqu'on prie en famille, des libérations, des guérisons. J'aurais beaucoup d'exemples. Et cela évite aussi que les enfants et que les jeunes qui grandissent dans les familles, les adolescents, soient vraiment torturés par le vide intérieur. Quand on ne parle jamais de Dieu à un enfant, on ne donne pas au Seigneur, on donne pas à l'enfant le véritable but de la vie, qui est justement de marcher avec Dieu jusqu'au ciel, eh bien, l'enfant n'a pas de balise et il va écouter tous ses désirs humains et ses désirs humains et charnels, et il va très facilement prendre des mauvais chemins des chemins désastreux. Donc, pour empêcher le vide du cœur, qui est une torture pour l'homme, parce que nous sommes faits pour être comblés, eh bien, c'est la prière. Dans la prière, il nous dit, la prière est le fondement de votre paix. Et qui ne rêve pas d'avoir une famille qui vit dans la paix? Renouvelez, chers petits-enfants, renouvelez la prière dans vos familles. Et puis quand on dit le chapelet en famille, la Vierge nous demande de dire le chapelet chaque jour en famille, tout seul ou en famille, mais surtout ensemble. J'aime beaucoup qu'on dit le chapelet ensemble. Elle intercède pour nous. À ce moment-là, un jour, elle a dit une chose très très belle, elle a dit « Jésus écoute toujours sa mère ». Jésus écoute toujours sa mère. Et quand vous priez le chapelet, vous offrez des roses à la Sainte Vierge. Et comme elle a dit elle-même, chaque rose dégage évidemment un parfum. Et elle dit « Je ne peux pas ne pas être là lorsque je sens les parfums de la prière. » Pardon, le parfum des roses. Je ne peux pas ne pas être là lorsque je sens le parfum des roses. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire le chapelet ensemble, de tout votre cœur, peut-être avec vos distractions, avec les enfants qui jouent, qui font du bruit, bon, ça fait partie de la famille, et bien, de tout votre cœur, ces roses que vous offrez, que vous désirez offrir à la Sainte Vierge, produisent un parfum, et votre maison se remplit des parfums de roses qu'elle sent et qu'elle respire et qui la rend présente. Il y a une grande attaque aujourd'hui contre la famille,
vous le savez, Satan a deux buts aujourd'hui. Il les a exprimés clairement, c'est de détruire d'abord la famille. Quand il aura détruit la famille, il aura détruit l'humanité, et c'est son but. Détruire la famille, susciter des divisions, susciter des haines, susciter des jalousies, susciter des critiques, des rejets, des cœurs fermés, quoi, les uns envers les autres. Ça vient quelquefois. La vie de famille est un enfer pour certaines personnes parce que c'est des murs, voilà, des murs qui sont mis les uns à côté d'autres et qui se blessent, voilà. Donc c'est pour ça que la prière en famille va nous sauver. Et s'il n'y a qu'une personne qui prie en famille, que cette personne ne perde pas courage, qu'elle continue à prier et qu'elle n'hésite pas à prier dans la maison, qu'elle puisse même faire une prière visible dans la maison par les autres. Et puis cette prière va attirer la paix dans son cœur, la joie dans son cœur, l'amour dans son cœur, puisque toute prière est comme une communication de Dieu lui-même dans notre cœur qui se remplit à ce moment-là. Vous voyez, c'est des cataractes d'eau vive qui tombent dans nos cœurs lorsqu'on prie. Eh bien, cette personne, petit à petit, va rayonner de sa joie et de sa paix. Et cette joie et de sa paix va être l'exemple qui vont attirer les autres à la prière. Voyez. Alors, surtout, ne prêchez pas. Il faut enseigner les enfants sur Dieu, bien sûr, quand ils sont petits, même un peu adolescents. Et quand ils grandissent, surtout, il faut ne pas leur prêcher, et ça les fait fuir. Et ils n'écoutent pas. Alors une bonne méthode, j'ai souvent dit, c'est de prier l'ange gardien de ce jeune qui n'écoute pas, pour que l'ange gardien souffle à son cœur, ce qu'il doit entendre. Vous allez prier son ange gardien, votre ange gardien, vous allez mettre les deux ensemble, le du papa, de la maman, ça fait déjà 3, et donc l'ange gardien va souffler à la personne ce qu'il doit entendre, et c'est comme ça qu'on travaille, je dirais, non pas en direct, mais via aérienne, par le Seigneur lui-même, pour changer les cœurs. Alors, prier en famille, vous ne pouvez pas faire l'impasse de la prière en famille, vous ne le pouvez pas. Votre famille ne va pas survivre au manque de prière, c'est impossible. Et c'est pour ça que la Vierge nous a demandé de créer des groupes de prière, mais que votre premier groupe de prière soit votre famille. Je l'ai vu quand la guerre est arrivée ici en 92, les familles qui priaient et les familles qui ne priaient pas. Les familles qui ne priaient pas étaient terrorisées, elles tremblaient des pieds à la tête, et les familles qui priaient étaient dans la paix. C'était incroyable de voir ça, vraiment. Renouvelez la prière dans vos familles. Et elle dit aussi pourquoi. Pour que mon cœur maternel soit joyeux, comme dans les premiers jours. Alors la Vierge est très très nostalgique, je dirais, de la réponse du village dans les premiers jours. Le village il y a eu évidemment, comme il y avait quand même des communistes à ce moment-là, tout le monde n'a pas suivi, mais la plupart a suivi, et ça a été une explosion de prières, de joie, alors comme elle dit, mon cœur soit joyeux, comme dès les premiers jours lorsque je vous ai choisi, et que la prière retentissait de jour et de nuit. Alors j'ai remarqué dans les messages, un message qui est très très touchant, où la Vierge exprime son désir. Voilà. N'oubliez pas que la Vierge est une maman qui nous aime infiniment. Alors elle dit, chers enfants, peut-être que dans certains cœurs de mère, ça va résonner dans votre cœur de mère. Si seulement vous m'ouvriez vos cœurs avec une totale confiance, si seulement vous comprendriez, si seulement vous ouvriez, si seulement vous m'ouvriez vos cœurs avec une totale confiance, vous comprendriez tout, vous comprendriez avec quel amour je vous appelle, avec quel amour je désire vous changer, vous rendre heureux, avec quel amour je désire faire de vous des disciples de mon Fils et vous donner la paix dans la plénitude de mon Fils. Vous comprendriez, si seulement, vous vouliez m'écouter, ouvrir vos cœurs, vous comprendriez l'immense grandeur de mon amour maternel. C'est pourquoi, mes enfants, priez, car à travers la prière, votre foi grandit et l'amour naît, amour avec lequel même la croix n'est plus insupportable, car vous ne la portez pas seule, en union avec mon Fils. Glorifiez le nom du Père Céleste. Priez, priez, pour le don de l'amour
car l'amour est l'unique vérité. Il pardonne tout, il rend service à tous, et il voit en chacun un frère. Voilà. Waouh, c'est un magnifique message. Si seulement, alors ce si seulement résonne dans mon cœur, si seulement vous m'ouvriez vos cœurs, vous comprendriez tout. Vous auriez l'amour, vous auriez la foi, vous comprendriez l'immense amour que j'ai pour chacun de vous, et je vois en chacun de vous tout ce qu'il y a de beau. Ça, c'est un très très beau message. Et donc, quand elle est venue, je crois qu'un grand nombre de personnes dans le village ont ouvert leur cœur. Ils étaient tellement heureux de la venue de leur mère, parce qu'ils avaient souffert beaucoup de l'islam et ensuite du communisme. Donc, ils avaient été persécutés avec des emprisonnements, avec des morts, des injustices. Enfin, donc, et Dieu était tout pour eux, parce que c'était leur seule espérance, voyez. Et donc, quand la Vierge est arrivée, elle les a choisis. Elle a dit, j'ai choisi ce village parce que ici, j'ai trouvé une foi vivante, une foi forte. Et les gens avaient cette foi, que dans la persécution, ils ont gardé la foi. Et c'est pour ça que la Vierge a choisi ce village dans les premiers jours. Moi, je suis venue en 84 pour le 3e anniversaire des apparitions. J'ai trouvé le village tel quel. Il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de magasin, il y avait des routes qui n'étaient pas des routes, c'était des chemins de chèvres à peu près. Enfin voilà, c'était bon. Il y avait les communistes qui bloquaient, ils nous prenaient nos passeports, et puis c'était un peu dangereux aussi. Et il n'y avait aucune facilité. Il y avait voilà, et c'était magnifique parce que l'amour régnait, l'entraide. On était accueillis vraiment comme des frères. C'était troisième année des apparitions. C'était voilà. Donc, alors, et la prière retentissait de jour et de nuit. Voyez, vous passiez le long des maisons. L'été, il y avait les fenêtres ouvertes. On entendait les chapelets récités par la prière dans les familles. C'était un autre monde, un autre monde. Voilà, il y avait le bonheur, il y avait la paix, il y avait voilà. Et petit à petit, alors nous les pèlerins, on est arrivés avec nos dollars, avec nos francs, avec nos euros, et puis voilà, l'argent a fait son travail petit à petit. Il y a eu des hôtels, il y a eu des magasins, il y a eu des distractions aussi. Vous voyez, bon, et des restaurants, et petit à petit, des gens sont venus de l'extérieur pour créer des choses de business, quoi. Voilà, le business. Et bon, alors heureusement, il reste ce petit reste dans le village qui tous les jours, tous les matins, à 5h du matin, se trouve sur le pont de Bordeaux pour faire tout le chapelet, tout le rosaire, en partant des joyeux, les douloureux, les lumineux et les glorieux. Voilà. Et il y a un groupe de gens du village qui font ça et qui maintiennent vraiment l'esprit de Marie dans le village. Et c'est très beau d'avoir été choisis. Et parce qu'ils avaient été choisis, qu'ils avaient répondu, eh bien, la Vierge nous dit, le ciel n'était pas silencieux. Le ciel n'était pas silencieux. Vous voyez, ils ont répondu, ils ont fait ce qu'elle disait. La Vierge a dit, je vous donne des messages, je vous en prie. Vivez mes messages. J'invite chacun aussi maintenant à trouver les messages. Vous pouvez recevoir les messages directement sur votre computer, votre ordinateur. Lisez les messages, méditez-les, expliquez-les à vos enfants, partagez avec vos proches ce que la Vierge vous dit, comment elle nous guide. Et puis, et ainsi, votre prière aura une grande puissance. Alors, il y a aussi une autre chose que je voudrais signaler à propos de la prière. Oui, on va terminer le message. C'est que il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui souffrent. Alors, il y a la maladie, bien sûr. Il y a aussi la maladie des cœurs, c'est-à-dire des cœurs brisés pour différentes raisons, des cœurs qui sont envahis par le chagrin pour différentes raisons. Il y a des souffrances aujourd'hui. Il y a des souffrances peut-être plus qu'avant à cause de la situation du monde, à cause de la division des familles, justement, à cause comme dit Jésus, dans les derniers temps, l'amour se refroidira chez un grand nombre. C'est ce qui se passe, l'amour se refroidira chez un grand nombre, mais il y a ce petit reste qui reste fidèle à suivre le Seigneur, à suivre la parole de Dieu, à suivre les messages. Et dans cette douleur, la Vierge a donné des messages, je ne les ai pas forcément notés maintenant, mais elle dit la douleur offerte à Jésus
est la plus grande prière. Alors je dis cela pour encourager tous ceux qui peinent, tous ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux qui souffrent peut-être de la maladie, peut-être qu'ils sont mourants, peut-être qu'ils ont un handicap, peut-être qu'ils ont peur des autres, peut-être que ils ont peut-être de la dépression. Voilà. N'oubliez jamais que Marie a dit que la douleur est la plus grande prière. Et mon fils Jésus aime tous ceux qui vivent de la douleur. Je vous dis ça pour vous encourager parce que y en a qui ont du mal à prier, qui ont du mal à se concentrer de la prière à cause de leur souffrance. Eh bien, sachez que si vous offrez vos souffrances, votre maladie, votre peur de l'avenir, vous offrez cela à Jésus, vous, comme dit Jésus, vous unissez vos souffrances aux siennes, et c'est la plus grande des prières. Alors, je dis ça pour tous ceux qui, en ce moment même, qui m'écoutent, souffrent tout simplement. Voilà, alors la puissance de la prière. Alors, donc le ciel n'était pas silencieux, évidemment. Quand le ciel voyait toutes ces prières, toutes ces intercessions, cette louange qui montait vers lui, ces remerciements, eh bien, le ciel n'était pas silencieux. Il donnait beaucoup de guérison, beaucoup de libération, beaucoup de grâce, beaucoup de réconciliation, etc. Dans ces jours-là, je l'ai vu de mes yeux, c'est extraordinaire, la générosité de ces personnes, la lumière qu'il y avait dans les yeux de ces gens. Alors maintenant, ces personnes-là, ça fait 42 ans, donc elles sont ou bien très âgées ou bien mortes, mais c'était le ciel sur la terre à Medjugorje à ce moment-là. Alors, je pense à Jean-Paul II aussi, à sa prière. On parlait tout à l'heure de Matteo Lagroix, je pense à Jean-Paul II, qui avait une prière extrêmement forte. J'ai cet exemple aussi un jour, parce que les évêques, évidemment, les cardinaux et le pape ont une puissance particulière contre Satan. Et un jour, on avait amené une très forte possédée, à Jean-Paul II, et c'était une possédée qu'aucun exorciste n'avait pu libérer. Donc ils se sont dit, il n'y a plus que Jean-Paul II. Ils l'ont amené à Jean-Paul II. Et puis là, ici, il a prié. Impossible de chasser Satan. Prier. Bon, ça a duré des heures. Et puis à la fin, il a dû partir. Il n'avait pas réussi. Et en partant, il a dit simplement à la possédée, écoute, voilà, maintenant je vais me retirer, mais demain, je célébrerai la messe pour toi. Radical. Satan, à l'idée que Jean-Paul II allait célébrer la messe pour elle, il est parti. Et ça a été la délivrance. Et la prière d'un saint. Et la prière de la Sainte Messe. Combien de délivrances, combien de guérisons, combien de libérations sont obtenues par le fait de vivre la messe. Parce que dans la messe, Jésus vient vivant. C'est le sacrifice du Christ lui-même qui s'offre à son Père. Et vivre la messe, quand vous vivez la messe, vous obtenez de la part du Père des fleuves d'eau vive qui coulent sur le monde. C'est le curé d'Ars qui disait que si un jour, ça n'arrivera jamais, si un jour on n'avait plus jamais de messe sur la terre, le monde ne pourra pas tenir. Il serait complètement, il serait mort, il serait complètement mort. Il disparaîtrait. C'est la messe qui soutient le monde, c'est la prière de la messe qui soutient le monde, c'est la plus forte des prières. C'est pour ça que des saints prêtres, on prie pour avoir des saints prêtres, des prêtres qui vivent la pureté du cœur, qui sont amoureux de Jésus, qui prêchent d'abondance du cœur, qui partent de leur cœur, l'amour de Jésus. Eh bien, ce sont ces prêtres-là qu'il nous faut et qu'on demande au Seigneur de nous envoyer. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la messe? Eh bien, on dépose dans le calice nos souffrances, nos travaux, nos proches, nos familles, justement. Et Jésus transforme tout ça, son corps et son sang, au moment de la messe. Et quand le prêtre offre au Père le corps et le sang de Jésus, je dirais imbibé de nos offrandes, vous voyez, et bien à ce moment-là, le Père est dans telle joie, un tel contentement, qu'il répand sur la terre des fleuves de bénédiction. Et c'est ça, voilà, en ce lieu de grâce, Dieu a donné paix et bénédiction en abondance. Mes chers amis, est-ce que vous voulez la paix et la bénédiction de Dieu en abondance?
La réponse, je l'entends d'ici, bien que je ne vous entende pas, je l'entends d'ici. Oui, nous voulons la paix, enfin la bénédiction de Dieu en abondance. Si vous la voulez, vivez ce message, vivez la prière en famille, vivez la fidélité à la parole de Dieu, vivez la confession, abandonnez le péché. Quand il y a le péché, il n'y a pas la bénédiction de Dieu parce que le péché est une porte qu'on ouvre à Satan et il faut choisir entre lui et Dieu. Voyez, voilà. J'ai cet exemple, je crois que je l'avais déjà partagé, d'un homme qui vient et il avait son enfant, son fils, était petit, il avait peut-être 7-8 ans. Il avait des crises d'épilepsie et puis alors c'était terrible. Et le père vient trouver une de mes amies qui avait apporté un groupe de pèlerins qui venait souvent à Medjugorje, qui est une femme de prière, et il dit à cette femme, priez pour mon fils, priez qu'il y ait un miracle parce que mon fils a des crises et on n'en peut plus, il souffre énormément, nous aussi. Elle le regarde dans les yeux et lui dit, va te confesser. Il ne s'attendait pas à ça, va te confesser. C'est tout ce qu'elle a dit. Alors il a été se confesser, il a confessé ce qu'il avait à confesser, disons. Il a décidé de vivre autrement. Le petit a été guéri immédiatement. Voyez. Alors, quand Jésus vient dans une famille parce qu'il y a la prière, il fait du ménage. Et j'invite tous ceux qui vivent dans le péché, quelquefois le péché mortel, ne serait-ce que l'adultère, voyez, le vol, le blasphème, ne pas vivre le dimanche, le jour consacré au Seigneur, remplacé par le sport ou par je sais pas quoi, c'est des péchés graves. Eh bien, si vous voulez que Jésus vienne dans votre famille, il va faire le ménage. Et c'est indispensable. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier but de Satan, c'est de détruire l'humanité en détruisant les familles. Et il détruit les couples, il détruit les adolescents, les jeunes, en leur proposant 1000 voies de perdition. Et sans la prière, ça marche pas. Alors, voilà, je regarde un petit peu. Alors, dans la prière, sachez aussi que vous êtes dans la famille, comme dans le monde entier, c'est un champ de bataille. Il faut choisir la personne que vous choisissez, soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Dans ce champ de bataille, eh bien, la prière commence toujours par le remerciement. Glorifier Dieu, louer Dieu. Et quand vous avez un problème, abandonnez-le au Seigneur. Mais abandonnez, c'est-à-dire donnez-lui et dites-lui, Seigneur, ça c'est, je te le lâche, je te le donne, je te le lâche, je te l'abandonne. C'est ton problème. C'est ton problème. Dorénavant, c'est toi qui t'en occupes. Et on lâche. Et on commence à bénir Dieu déjà pour tout ce qu'il va faire avec ce problème. Donc je vous invite un petit peu comme la petite Mariam de Bethléem à ne jamais vous plaindre, à ne jamais rouspéter, à ne jamais avoir un regard négatif sur les autres ou sur les événements, à toujours bénir le Seigneur, car même le mal, il s'en sert pour réaliser son bien. Même de Satan, il s'en sert pour réaliser son plan. Et Marie pas moi, mais elle a dit à Vitska, Marie fera son plan. À travers Medjugorje, Marie fera son plan. Et Marie a donné dans un message, elle a dit, mon fils m'a promis que le mal ne triomphera jamais. Mon fils m'a promis que le mal ne triomphera jamais. Alors soyez ces familles, soyez ces petits foyers de lumière, soyez ces foyers d'amour, où le mal ne triomphe pas, mais où le bien triomphe, où Jésus habite. Il fait son travail d'unité, son travail de paix, son travail de bonheur, de joie, son travail d'amour. Choisissez d'aimer envers et contre tout. Choisissez de renoncer à tout ce qui empêche l'amour. Alors, j'ai remarqué aussi, je crois beaucoup dans l'illumination des consciences, qui va arriver, je ne sais pas quand, ne me demandez pas des dates, j'en ai aucune idée, aucune, mais je crois beaucoup que le Seigneur, comme Marthe Robin l'a prophétisé, il y aura une nouvelle Pentecôte d'amour sur le monde, qui saisira tout le monde, c'est-à-dire aussi bien des incroyants, des athées, peut-être même des satanistes, des musulmans, des hindous, des bouddhistes, des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des ceci, des cela. Tout le monde sera saisi par cette effusion de l'Esprit Saint. Une nouvelle Pentecôte d'amour qui va saisir le monde. Alors il faut prier pour que cette nouvelle Pentecôte d'amour soit hâtée, mais la chose extraordinaire qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit déjà
des gens qui sont saisis par ce qu'on appelle l'illumination des consciences. Or, qu'est-ce qui se passe pour eux? Quand une personne est saisie par l'illumination des consciences, c'est un bouleversement total de sa vie. Et la première chose qui est évidente pour tout son entourage, c'est qu'il tombe dans une prière incessante. Ils prient, ils prient, ils prient. Ils font leur travail dans la prière. Ils parlent, ils font tout dans la prière. Ils ont une unité avec Jésus extraordinaire. Ils sont transformés. Et c'est beau à voir parce qu'ils ont un regard qui est transformé, un regard qui ne juge pas, un regard qui ne condamne pas, un regard qui voit le beau partout, qui voit Dieu partout, un regard qui prie, un regard qui aime, un regard qui intercède, un regard qui croit, qui espère, un regard qui espère. Et la prière en famille va faire ce fruit dans vos familles. Alors je vous en prie, écoutez ce message. Et si nous écoutons tous ce message dans la foi que Marie nous dit la vérité, nous allons donc privilégier notre rencontre avec Jésus, privilégier la prière, privilégier le chemin de sainteté, privilégier la lecture de la parole, privilégier le chapelet, le jeûne aussi tel qu'elle nous le demande, et puis ce contact constant avec Dieu pour avoir sa bénédiction. Alors je dis quelque chose aussi qui est important pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. Je vois beaucoup de jeunes qui vivent ensemble, et ça, c'est une chose qui se répand de plus en plus. Alors je vous dis une chose simplement que Marie a dit: ne pensez pas que vous allez pouvoir vous passer de la bénédiction de Dieu. Il y a un sacrement qui s'appelle le mariage, où Dieu intervient directement, et c'est lui qui unit les personnes. Un mariage qui se prépare bien, et alors vous vous mettez sous la bénédiction de Dieu. Et Marie nous demande de nous mettre sous la bénédiction de Dieu. Et pour la bénédiction de Dieu, il faut faire le ménage des péchés graves, il faut suivre ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, et ne pas se laisser piéger par toutes les sornettes que les médias nous inoculent constamment. Donc sur ce champ de bataille, mes chers frères et sœurs, nous allons choisir notre ami, notre plus grand ami s'appelle Dieu. Nous allons dire non à Satan et à toutes ses œuvres et à tous ses suggestions, à tous ses pièges, pour que, en ce lieu de grâce qui sera votre famille, vous avez été choisis, ce lieu de grâce, c'est votre famille, le ciel ne sera pas silencieux, vous allez faire retentir la prière de jour et de nuit, le plus possible, et en ce lieu de grâce que sera votre famille, eh bien Dieu donnera la paix et la bénédiction en abondance. Voilà. Et que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse en ce moment de grande crise pour le monde et pour l'Église. Et je prie que chacun puisse avoir le courage de faire le bon choix. Car on n'a qu'un sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ, le sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et il nous aime, il nous attend, il nous invite à travers sa mère. Voilà, et que Dieu nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.